Il vous arrive de temps en temps de faire des mauvais choix? En fait, dans les coulisses, avant de venir, j'ai vu cette carafe. Je regarde dedans, il n'y a pas d'eau, mais je vois que dedans, il y avait un objet et je me suis dit, tiens, je le veux. Et j'arrive plus à enlever, quoi. Donc voilà, je suis là. Je sais pas trop comment faire. Bon, après, on est tous ensemble, c'est TEDx. C'est pas ma main qui fait le talk, c'est moi. Donc je vais m'en sortir. On va essayer comme ça, hein. Vous savez, parfois dans la vie, il nous arrive de faire des choix que l'on regrette amèrement toute notre vie. Ça vous parle? D'accord, on est en phase, super. Et nous entretenons régulièrement des relations assez complexes avec nos choix. Ah oui, faire ou ne pas faire, manger ou pas manger, partir ou rester, survivre ou vivre, tarte au maroilles ou quiche Lorraine. Un câlin ou du chocolat, l'aile ou la cuisse. Aimer ou détester. Bref, les choix. Et parfois, il est important que nous puissions prendre du temps pour prendre des choix. Et il y a des gens qui, vous les connaissez probablement, hein, pas vous bien entendu, mais des gens que vous connaissez, qui attendent toute leur vie avant de prendre des choix importants. Parce qu'ils ont besoin de maîtriser la situation, d'avoir le sentiment qu'ils doivent rassembler toutes les informations nécessaires pour être sûrs que la prise de décision va les mener vers une réussite. Et ils attendent. Et encore. Et on attend. Et puis parfois, il faut se lancer. Et ça s'appelle de l'audace. Ah, l'audace. L'audace, vous savez, qu'on confond souvent avec le courage. On dit souvent, oh là là, il en a du courage, lui. Hein. Alors, laissez-moi juste faire une petite parenthèse. La différence entre l'audace et le courage. Le courage, c'est ce qui nous permet de donner du sens au danger. C'est ce qui nous permet de donner du sens aux événements négatifs de la vie, aux choses que vous subissez. Oui, parce que parfois, la vie ne nous fait pas cadeau. Alors, mesdames et messieurs, soyez rassurés, la vie ne fait cadeau à personne, même aux plus audacieux. Mais le courage, c'est cette capacité que nous avons de pouvoir surmonter ces choses, donner du sens à l'imprévu. Et quand la vie, parfois, ne nous sourit pas, eh bien, c'est le courage qui nous permet d'aller au bout de la chose. L'audace, en revanche, là, c'est tout autre chose. L'audace, c'est vraiment aller chercher la merde. L'audace, c'est un choix. On choisit d'aller face au vent. On choisit de prendre des risques. On va à l'encontre de toutes les conventions, on va à l'encontre de toutes les philosophies, de tout ce que l'on sait jusque-là, et on se dit, on se lance. Bon, après, pas n'importe comment, bien entendu, parce qu'avant que vous ne pensiez que je fais l'apologie de l'audace à tout va, bien entendu, il est important d'évaluer, il est important de rassembler des informations. C'est clair. Il est important aussi de visualiser où l'on va, de se faire des scénarios. Vous les connaissez, ces scénarios? Vous savez, ceux qu'on pourrait vendre à Hollywood tellement ils sont catastrophiques? On les fait tous, hein. En général, on s'imagine dans les scénarios les plus catastrophiques, et Hollywood serait prêt à vous acheter très cher ce scénario. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, il ne se réalise jamais. On s'attend au pire, et très souvent, on oublie de s'attendre au meilleur. L'audacieux se lance. Alors, quand on fait preuve d'audace, quand on fait des choix, il est important aussi de se dire qu'à un moment donné, entre deux choix, ce qui compte, c'est d'en choisir un, justement. Et ça s'appelle le pouvoir de la résolution. Laissez-moi vous expliquer brièvement. Imaginez qu'on vous offre une pomme et qu'à côté, vous avez un panier de pommes, les mêmes pommes, elles sont toutes vertes. Eh bien, la différence sera la suivante. Si vous prenez une pomme, que vous l'avez choisie, ou qu'on vous en offre une, vous aurez le sentiment que la pomme que vous avez choisie sera la meilleure. Parce que vous l'avez choisie. Alors, aller à Tokyo ou aller à New York, on se torture pour savoir où c'est qu'on va aller en vacances l'année prochaine, on ne sait pas trop, et alors les semaines passent, les jours passent, les mois passent, et on ne sait toujours pas. Jusqu'au moment où on a pris une résolution. Je vais à Tokyo.
Et vous savez ce qui est magique? C'est qu'à partir du moment où vous avez pris la décision de partir à Tokyo, vous êtes dans la capacité de vous imaginer en vacances. C'est là où le cerveau est capable de vous permettre d'imaginer vos vacances. Vous pouvez planifier quelque chose. Alors bien entendu, ce n'est pas toujours aussi simple. Bien entendu, ce que je vous dis là, c'est juste simplifier un principe qui peut bien entendu être complexe. Alors parfois on fait des choix, on avance, puis on se rend compte que ça ne marche pas. Alors on fait appel à ce qu'on appelle la persévérance. Ben oui, parce que on ne réussit pas tout du premier coup. Ça se saurait quand même. Là, en revanche, oui, là j'ai réussi du premier coup. J'ai mis ma main du premier coup, voilà. La persévérance. Et vous savez, à partir du moment où la persévérance devient douloureuse, bon, au fond, c'est pas si grave que ça. Parce que on a eu des sportifs aujourd'hui, on a eu des gens qui vous ont raconté de merveilleuses histoires à succès, et bien entendu, souvent, la récompense vient après un petit peu de souffrance quand même. Un petit peu. Mais après, quand cette souffrance devient vraiment trop forte, quand on commence à perdre des amis, quand on commence en effet à perdre tout ce que nous avions autour de nous et que ça nous fasse souffrir au point de perdre même la raison, ça s'appelle l'obstination. Elle est là la différence entre la persévérance et l'obstination. Si la cause est bonne, c'est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c'est de l'obstination. Alors, quand nous devons agir, quand nous faisons un choix et que nous devons agir, nous devons aussi prendre conscience de certaines choses. Laissez-moi vous expliquer. Pendant 12 ans, j'ai vécu aux Pays-Bas. Je sais, personne n'est parfait. Voilà. 12 ans aux Pays-Bas, ça marque à vie. J'ai fait ma vie là-bas. Et aux Pays-Bas, vous avez la Zélande, c'est super, et la mer du Nord, et beaucoup de gens ont dévoyé. Et j'ai eu l'opportunité de faire de la voile pour une première fois. Et vous savez, quand vous faites de la voile pour une première fois, il y a toujours un instructeur qui vient vous expliquer ce qu'il faut faire. Sauf que, il avait aussi oublié d'expliquer ce qu'il ne fallait pas faire. J'explique. Moi, je suis bon élève. Le skipper m'explique à un moment donné, Michel, toi, tu prends la barre, tu vas à la barre, et tu vas tout droit. Il y a le compas juste devant toi, tu suis le compas, tu n'as rien d'autre à faire. Cool. Génial, on était à plusieurs sur le bateau. Alors imaginez un peu, le temps est beau, il fait chaud, la mer est d'huile, le vent est favorable, on est parti pour une merveilleuse journée sur la mer du Nord. Sauf que, bien entendu, ça aurait été trop beau si ça pouvait aller comme ça jusqu'au bout. Soudain, le vent tourne. Vous savez ce qui se passe sur un voilier quand le vent tourne et que vous tenez la barre? Juste tenir la barre? Il y a des personnes qui font de la voile ici? Vous savez ce que c'est que de prendre du roulis? C'est qu'à un moment donné, le bateau s'est mis à prendre du roulis. Il penchait de plus en plus fort. Moi, je tiens la barre, je ne comprends rien. Moi, je fais tout ce qu'on m'a demandé. Je suis le cap. Le skipper qui sort de la cabine, il me pousse, il prend la barre, il commence à crier à tout l'équipage, il faut changer les voiles de position. Ah oui, mais on ne savait pas. Et donc, en effet, tout le monde s'est atterré à changer les voiles de position pour changer l'angle de ces voiles. Et le bateau s'est progressivement redressé et nous avons pu continuer notre course. Alors, bien entendu, nous avons dévié. Ce n'est pas bien grave. Nous avons dévié, mais nous étions sains et saufs. Imaginez, revenir à la nage à la mer du Nord, c'est plutôt glagla. Pas gagné. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la vie m'avait offert une merveilleuse métaphore. Vous connaissez l'expression être capitaine du navire, être capitaine de sa propre vie? Je l'ai compris ce jour-là. C'est tout simplement que nous pouvons en effet parfois perdre du temps à pester sur les éléments, poser des questions auxquelles nous n'aurons jamais aucune réponse. Mais pourquoi le vent a tourné? Ça allait si bien. Mais pourquoi le courant a changé? C'était parfait. Je ne comprends pas, là on était vraiment sur la route et il y a tout qu'à bouger. Ou alors ces questions qu'on se pose parfois, vous savez, vous allez reconnaître, regardez. Pourquoi moi? Ouais, on est en phase? Ou qu'est-ce que j'ai fait
aux cieux pour mériter ça. Comme si, en fait, la vie, on devait mériter ou pas. Hein? Alors, pourquoi moi, laissez-moi vous expliquer une chose, vous n'aurez jamais la réponse. Donc, c'est déjà sympa, je vous offre ces cadeaux, ne vous posez plus cette question, vous n'aurez jamais la réponse. Parce que ce n'est pas juste pourquoi vous, c'est tout le monde. D'accord? On est tous à la même enseigne, on est tous égaux à ce niveau-là. Pourquoi moi? C'est juste pas la bonne question. Posez-vous juste les questions qui vont vous permettre d'agir, qui vont vous permettre de changer les voiles de position. Alors, il faut que je prenne une décision. Je peux faire plusieurs choses. Hein. Je peux prendre plusieurs décisions. Je peux venir là dans la salle et vous demander de m'aider, mais j'ai peur d'avoir mal. Oui, parce que oui, peur d'avoir mal. Ça aussi. C'est ce qui fait qu'on veut maîtriser aussi, qu'on a peur de prendre des décisions, c'est qu'on a peur d'avoir mal. Ben oui, on n'est pas masochiste quand même. On n'aime pas échouer. Enfin, pas tous. On n'aime pas avoir mal. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. En Amérique du Sud et en Inde, il y a des chasseurs qui capturent les singes à l'aide de pièges, faits de noix de coco, avec une petite ouverture. Et dans la noix de coco, ils y mettent un fruit ou une friandise. Le singe s'approche, met la main dedans, prend la friandise et ne la lâchera jamais. À un point que quand le chasseur viendra, il préférera mourir que de lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On en entend tellement parler. Lâcher prise. Eh bien, c'est très simple. C'est arriver à se dire que vous n'attachez plus d'importance à quelque chose qui vous touche. Ça veut dire que la chose qui vous touche en ce moment n'a plus d'importance. Regardez comment ça se passe. Là, ma main tient cet objet que j'ai vu. Et c'est pour ça que je ne peux plus en sortir. Vous l'avez entendu? Et maintenant, puisque j'ai lâché prise, je peux prendre du recul. Je peux le voir et je peux observer les choses sous d'autres angles. Et me dire qu'il y a peut-être d'autres possibilités pour arriver à prendre ce que j'aurais toujours voulu prendre, en tout cas quand j'étais là-bas, mon objectif. Et de l'appréhender différemment. Et de me dire, ah, mais oui, vous savez quoi? C'est important. Qu'est-ce qui fait que les enfants apprennent plus vite que nous, mesdames et messieurs? Parce qu'ils sont enfants? Non, mauvaise question. Mauvaise réponse. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. Parce qu'un enfant n'est pas encore formaté par tu ne peux pas, c'est pas possible, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Parce qu'un enfant croit que c'est possible. Parce qu'un enfant rêve et pense que son rêve peut se réaliser. Mesdames et messieurs, qu'en est-il de l'enfant qui est en vous? J'ai vu plusieurs jeunes ici dans la salle. Ça fait chaud au cœur. Mes chers jeunes, mesdemoiselles, les jeunes hommes, ne tuez pas l'enfant qui est en vous. Continuez à garder cet enfant. Parce que c'est lui qui vous permettra de faire preuve d'audace dans la vie. Pas une audace folle, parce que bien entendu, comme je l'ai expliqué, nous devons rassembler des éléments qui nous permettent de savoir si ce que l'on va faire va plutôt avoir de la chance de réussir ou pas. La chance. Ah oui, vous savez, ces audacieux, ils énervent. Ils nous énervent, ces audacieux. Oui, parce qu'ils ont plus de chance que les autres. Ils font de meilleures rencontres que les autres. Ils voyagent, ils ont de meilleurs résultats. Ils sont optimistes. Et quand ils échouent, ils essayent, ils recommencent. Enfin, ils agacent, surtout ceux qui n'essayent jamais rien. Et vous savez ce qui se passe? Quand l'immobiliste voit un audacieux se planter, alors l'immobiliste là, direct, il fait « Ah, je le savais, l'audace, c'est dangereux ». Ou alors il dit ouais, ça, j'en étais sûr, je pouvais le dire. Hein. Tout ce qu'il a fait là, ça ne servait à rien. Puis il retourne voir sa série préférée. En général, les immobilistes savent bien pointer les audacieux du doigt. Et puis après, les critiquer quand ils ont du succès. Mesdames et messieurs, vous êtes tous ici présents, et tous ceux qui nous regardent en rediffusion, les héros de votre propre vie. Parce que tous, à un moment de votre vie, vous avez fait preuve et de courage et d'audace.
Parce que si vous êtes là aujourd'hui, comme vous êtes le fruit de ce que vous avez vécu. Vous êtes le fruit de vos choix, même les mauvais. Parce qu'être audacieux, c'est aussi prendre le risque, bien entendu, d'échouer, mais c'est aussi le risque de réussir. Et puis j'ai envie de dire, pour conclusion, si au fond, l'échec, ce n'était pas d'abandonner ou de ne pas essayer. Je vous remercie.